Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du PEA chez Trade Republic. Et oui, la semaine dernière, beaucoup d'influenceurs nous ont parlé de cette révolution sur le PEA chez Trade Republic. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils nous en parlaient, mais que c'était pas là. Et en effet, là, voilà, le grand jour est arrivé, le PEA arrive sur Trade Republic et on voit que ces influenceurs, pour eux, c'est exceptionnel, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Donc là, c'est le grand jour pour Mathieu Louvet s'investir. On va voir après Nicolas Chéron qui nous dit tout est exceptionnel, tout est génial. Et moi, je vais vous donner aussi pourquoi je n'ai pas envie de m'enthousiasmer pour ça. Et en fait, pourquoi je ne m'enthousiasme pas. Je vais vous donner exactement mes raisons. Après, voilà, clairement, Trade Republic, pour moi, ça reste quand même une grosse base de mes investissements boursiers, voilà, mais notamment sur le compte titre. Et je voyais vraiment un intérêt, c'est honnêtement pour faire du DCA, je trouve qu'aujourd'hui c'est la meilleure plateforme pour faire du DCA, en tout cas sur compte titre. Et je vais continuer à le faire, en tout cas, sauf si les règles changent, en tout cas, on va en parler. Mais clairement, pourtant, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'une des toutes meilleures plateformes. Et j'avais même fait une vidéo où je vous avais expliqué ma stratégie DCA, comment j'investis du coup sur Trade Republic, notamment via des ETF, des rates ou des aristocrates dividendes. Voilà, donc clairement, c'est une très bonne plateforme, mais j'espère que les règles ne vont pas changer et on va en parler tout de suite. Vous voyez, donc en effet, Mathieu Louvet, donc bon, encore une fois, ces influenceurs sont payés par Trade Republic. Donc ça, il faut bien aussi l'avoir en tête. Donc voilà, c'est pas pour rien et c'est pas que de l'affiliation. Clairement, les gros influenceurs comme ça, ils sont payés directement par Trade Republic. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc lui, il était vraiment enthousiaste. Après sur x.com, il y avait Nicolas Chéron qui pareil a fait donc du coup un tweet pour l'annoncer et honnêtement pareil, il était bon. Alors honnêtement d'ailleurs on va regarder 2-3 choses parce que il y avait quelques erreurs notamment dans son tweet, mais bon, déjà, vous voyez, il commence directement télécharger et il met son lien, un nick 10, du coup, c'est son lien d'affiliation. Donc, clairement, il va toucher quelque chose à chaque fois qu'il y aura un nouveau utilisateur qui va s'inscrire sur la plateforme. Et je crois que c'est un des plus gros, du coup, affiliateurs, je ne sais pas comment on dit, de Trade Republic, Nicolas Chéron. Donc clairement, voilà, il a un intérêt en tout cas à ce que vous cliquez sur le bouton. Ensuite, bon, alors il y a quelques approximations. En effet, c'est pas 17,2 de prélèvements sociaux sur les plus-values au bout de 5 ans. Voilà, quand vous retirez l'argent, il y a un calcul qui est fait entre ce que les apports, entre du coup les plus-values et donc du coup c'est un peu dilué. Donc c'est pas exactement ça. Mais bon, encore une fois, je chipote, certes. Et ensuite, par contre, là, c'est vraiment... Enfin, c'est faux, clairement. Donc, 1 euro de frais par an, peu importe le montant. Bon, ça, c'est complètement faux. Donc, en effet, ce sera 1 euro de frais maximum. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Par contre, c'est pas mieux que la concurrence. Mais en fait, c'est pas peu importe le montant. Par exemple, parce que donc ça, je suis sur le site de l'AMF. Donc les frais de transaction sur un PEA sont limités à 0,5% du montant de l'opération. Voilà, en tout cas par voie dématérialisée, donc sur Internet. Donc si vous investissez 100 euros, et ce sera que 50 centimes, ce ne sera pas 1 euro. Donc bon, ça c'est une erreur de Nicolas Chéron, mais on est habitué avec lui qui fait beaucoup d'approximations. Et ça par contre, ça ne change pas par rapport en tout cas au compte titre. Donc toute la partie DCA sera de 0 euros. Alors après, ils ne nous ont toujours pas donné l'information par rapport aussi aux fractions. Normalement, ce n'est pas disponible encore. Donc ce ne sera pas disponible, donc je ne vois pas comment on peut faire vraiment du DCA, ou alors peut-être ce sera un DCA où on dira je vais acheter une action de telle, de telle action. Voilà. Et donc ça en tout cas ce sera toujours 0, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Après, qu'est-ce qu'il y a comme information? Donc bien sûr, je nous rappelle, si vous n'avez pas de PEA, vous pouvez bien sûr l'ouvrir en recliquant sur son lien, c'est important. Et ça c'est une bonne chose aussi. C'est que Trade Republic met immédiatement 1 euro pour pouvoir lancer le décompte. Vous savez, ce qui est important sur un PEA, c'est vraiment le moment où il faut l'ouvrir. Honnêtement, je vous invite, même si je ne suis pas le plus grand fan du PEA, vous savez, malgré tout, il faut en avoir un. Donc, dès vos 18 ans, le jour de votre anniversaire, limite, vos parents devraient le faire, c'est d'ouvrir un compte directement et mettre 1 euro dessus pour que, du coup, le timing se déclenche pour les 5 ans. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et une autre chose, on va parler notamment, si vous avez déjà un PEA, le transférer, vous allez voir, finalement, c'est pas si simple que ça. Et voilà, on va aller voir tous les détails, notamment directement sur le support de Trade Republic. Donc,
Un point important, si vous avez déjà un PEA, donc vous ne pouvez pas transférer votre PEA partiellement. Vous devez transférer la totalité de votre PEA. Voilà, c'est pas je mets un petit bout de telle action et un petit bout d'une autre et celle-ci je les garde. Ça, vous ne pouvez pas. C'est la totalité parce que vous ne pouvez avoir qu'un seul PEA. Donc voilà, c'est aussi la limite. Alors un compte titre, vous pouvez transférer qu'une partie. Ça, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec un PEA. Et ça, par exemple, moi, c'est un problème parce que sur mon PEA, aujourd'hui, j'ai des actions non cotées. Donc, j'ai des parts de sociétés non cotées. Donc, comme je l'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je suis actionnaire de Green Bull, mais Green Bull est une société non cotée. Donc, je ne peux pas transférer mon PEA sur Trade Republic parce qu'il ne reconnaît pas du coup cette ligne. Et donc, pour moi, c'est impossible de transférer mon PEA. Comme ils nous disent, après, il suffit pour ça de revendre ces parts. Mais en fait, c'est du non-coté, donc je ne peux pas le vendre. Voilà, donc il n'y a pas de possibilité. Je pourrais le vendre une fois que ça deviendra du coté. Donc c'est une vision long terme. Donc je ne peux pas transférer mon PEA chez Trade Republic. Déjà, première raison pourquoi je ne suis pas enthousiaste à ça, parce que je ne peux pas le faire. Voilà, ça vous le comprendrez très bien. Ensuite, donc, en effet, il y a quand même une durée. Donc, il nous explique entre 4 à 5 semaines, mais ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Ça dépend aussi surtout de votre broker actuel. Il y en a aussi qui traînent des pieds. Ça les fait chier aussi de perdre un client. Donc, clairement, ils traînent des pieds. Donc, ça, ce ne sera pas forcément la faute du nouveau broker. Lui, il est impatient que vous arriviez pour pouvoir faire des achats et du coup, forcément, dépenser de l'argent. Et ensuite, par contre, ça, moi, parce que j'avais déjà transféré un PEA à l'époque, il ne nous indique pas, par exemple. Donc, en effet, votre courtier, il va pouvoir vous facturer donc 15 € par ligne jusqu'à 150 €. Encore une fois, ça, c'est les plafonds de l'AMF, exactement, plafonnés à 150 €. Et là, vous voyez, même pour le non-coté à 50 €, mais ça dépend, encore une fois, tout n'est pas possible. Donc, je reviens là. Donc 150 €. Et moi, quand j'avais fait ça à l'époque, en fait, mon courtier me payait ses frais. Là, Trade Republic ne paye pas ses frais. Donc ces 150 € seront à vos frais. Donc ça, il faut bien l'avoir en compte. Ensuite, typiquement, je suis allé voir, je voulais aller voir le détail des frais, notamment s'ils ne se trompaient pas. Donc quand j'ai cliqué sur tarification, déjà, ça fait oups. Bon voilà, déjà le site ne marche pas. Clairement, le support de Trade Republic n'est pas le meilleur support, broker. C'est loin d'être le cas. Donc bon, ça c'est un autre point, mais clairement c'est quand même, pour moi je trouve quand même un gros problème. Quand on clique sur tarification, on n'a pas l'info et on arrive sur une page vierge qui nous dit que ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va arriver pour moi sur le vrai problème, en tout cas ce qui me dérange et ce qui a quand même un impact surtout sur ma stratégie actuelle sur compte titre. Donc voilà. Encore une fois, il n'y a pas l'information vraiment écrite noir sur blanc, mais en tout cas, ça me pose quand même pas mal de questions. Donc, à savoir, du coup, si vous êtes un nouveau client basé en France, donc vous allez recevoir un IBAN français. Donc ça, voilà, ça va devenir un IBAN français. Donc, Trade Republic va devenir un broker français. Donc ça, c'était à partir du 9 janvier 2025. Mais pour tous les clients actuels, donc Trade Republic, je ne vous l'ai pas dit, et si vous ne savez pas, Trade Republic est un broker allemand. Donc aujourd'hui, on a un IBAN allemand. En fait, vous allez pouvoir, donc on n'a pas encore l'info, donc en tout cas courant des prochains mois, mais il y a marqué, nous pourrons activer l'IBAN français. Bon, c'est pas très clair, le pourront activer. Si c'est comme par exemple mon compte bancaire N26, donc N26 maintenant propose du coup un IBAN français, et marcelle depuis plusieurs mois pour que je passe d'un IBAN allemand à un IBAN français. Je refuse, vraiment c'est systématique, parce que, encore une fois, je vais l'expliquer dans 2 secondes aussi pourquoi je ne suis pas toujours enthousiaste avec tout ça. Donc là, moi clairement ça va poser un problème, parce que clairement s'il commence à m'obliger à passer du coup sur un IBAN français, donc du coup un broker français, clairement, je ne vais pas être satisfait en tout cas du service. Et je ne sais pas du coup, si ça va être, même si je reste sur un IBAN allemand, maintenant que ça devient finalement un broker français, est-ce qu'on va avoir du coup tous les désavantages d'un broker français? Et ça, je vais y venir juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait noté? Donc ça, le oups, je vous l'ai montré. Ensuite, les frais, tout ça, on est OK. Donc ça, rien de nouveau. Et ensuite,
Nanana, ok. Donc ça, honnêtement, bon, il n'y a pas forcément d'informations là-dessus. Je voulais revenir du coup sur le principal problème. Et ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Pourquoi je préfère des plateformes étrangères ou des brokers justement étrangers? C'est parce qu'il n'y a pas de prélèvement à la source de la flat tax. Et ça, c'est quand même un énorme impact, je vais vous le montrer à l'appui, chiffre à l'appui, sur vos investissements. Donc vraiment, alors certes, je peux le comprendre, c'est peut-être plus simple de déclarer du coup ses impôts, parce que c'est le broker qui le fait directement, donc tout est fait et vous n'avez rien à faire. Mais honnêtement, en plus des plateformes comme ça, elles vous envoient un IFU, ou en tout cas vous envoient combien vous gagnez, remplir 2 cases sur vos impôts, honnêtement, c'est quand même pas très très compliqué. Et vous allez voir pour ce que ça peut vous faire gagner. Franchement, remplir 2 cases pour gagner, vu ce que ça on peut gagner, franchement, encore une fois, c'est à vous de faire vos propres décisions. Mais bon, honnêtement, c'est pas très compliqué. Hein. J'espère que vous savez remplir AB, mettre 200 balles dans la colonne AB. Voilà, sinon vous jouez, vous êtes peut-être nul à la bataille navale. Mais bon, clairement, c'est pas très très compliqué. Donc, on va partir donc du principe. Du coup, voilà, ça c'est mon capital par exemple que j'ai aujourd'hui sur Trade Republic, donc mon capital de départ, mon apport de 200 € mensuel, un rendement dividende de 3,5% et un rendement des actions de 6%. Honnêtement, vous voyez, c'est pas non plus waouh. Pourquoi je mets aussi 3,5% sur rendement dividende? D'ailleurs, c'est pas que rendement dividende, parce que vous savez que du coup, la liquidité est du coup à un intérêt, donc est rémunérée chez Trade Republic. D'ailleurs, c'est quand même malgré tout un des gros avantages du PEA chez Trade Republic et des comptes chez Trade Republic, c'est que votre liquidité en attente d'investissement est rémunérée et actuellement au taux de la BCE, donc on est actuellement à 3,25 ou 3%, je ne sais plus exactement. Donc bon, ça c'est quand même un gros avantage. Mais donc c'est pour ça que j'ai mis 3,5 parce qu'entre les dividendes et cela, quand même, ça, on est à peu près à 3,5%. Donc je suis parti sur 2 scénarios. Du coup, le compte étranger et si c'est un compte français. Donc, voyez combien on va gagner et l'évolution au fur et à mesure des mois. Donc là, vous touchez vos dividendes. Donc là, vous touchez 58,33 € et l'autre, vous touchez uniquement 40,83 € parce que vous avez payé les 30% de la flat tax. Et voyez au fur et à mesure de comment cela évolue. Donc voilà, en effet, ça avance. Et donc, on arrive du coup... Parce que vous savez que vous payez finalement, si vous ne payez pas l'impôt, vous payez à peu près à 18 mois après, par rapport en tout cas à janvier. Donc on arrive à l'année 2, donc la N+1, et donc on arrive fin juin. Donc là, il va falloir déclarer ses impôts, enfin on déclare les impôts vers avril-mai, et vous devez payer donc au début juillet. Donc quelle est la différence? Donc vous voyez, en effet, là vous avez touché vos dividendes, vos beaux petits dividendes. En dessous, vous avez quand même touché des dividendes, mais... du coup, moins la flat tax. Et là, on arrive en juillet. Là, en effet, la différence, là, vous êtes sur un mois négatif. Vous touchez moins 32 € sur ce mois-là, alors que l'autre, ça ne bouge pas. Vous êtes toujours à 50, 53 €. Mais quelle est la différence? Vous voyez la différence où elle est. Déjà, vous voyez à peu près la différence ici. Donc, votre capital, aujourd'hui... sur un compte titre étranger, vous serez à 26 493 € et sur le compte titre français, vous êtes à 26 132. Déjà, vous voyez qu'il y a une différence. Mais on va voir surtout le montant parce que du coup, le montant perdu, donc c'est notamment là, c'est calculé du coup. Vos impôts est calculé jusque ces dividendes jusqu'à fin décembre. Donc là, après, ça continue de travailler pendant vraiment ces 18 mois. Et donc, le manque à gagner avec la flat tax et le prélèvement à la source, par exemple sur cet exemple, est de 150 € par an. Voilà. Donc en tout cas, pour cet exemple, on est à 150 €. Et ce n'est pas pour un énorme portefeuille non plus, 20 000 €. Donc, vous voyez, ce qu'il y a à perdre. Juste pour avoir envie de remplir 2-3 cases. Enfin, honnêtement, c'est quand même... moi, pour remplir 3 cases, et en plus, limite, franchement, avec 2 recherches Google et, encore une fois, Trade Republic, vous donnez les cases, donc c'était hyper simple. Donc voilà, pour mettre le montant dans la case, honnêtement, je suis prêt à les rentrer dans ces cases-là pour gagner 150 € de plus. Et encore une fois, c'est sur 20 000 €, mais vous voyez, vous mettez peut-être 50 000 € ici. On va voir la différence tout de suite. Voilà, là, on passe à 352 € de perte sur l'année. Voilà, sur des gros portefeuilles à 100 000.
on va commencer à avoir vraiment une énorme perte. Voilà, 690 €. Voilà, à la limite, là, on arrive sur des petits loyers. Enfin, voilà, on commence à être quand même plutôt sur des montants assez importants. Et vous voyez, si on va sur le plafond du PEA, par exemple, voilà, vous avez rempli votre PEA au max, et ben voilà, vous perdez plus de 1000 € par an. Enfin, voilà. Juste, je voulais que vous rendiez compte de ça. Et encore une fois, je le dis souvent, et je vous l'ai dit juste avant, clairement, arrêtez. Enfin, quand je vois, enfin, vraiment, ça me fait pousser des boutons par rapport à est-ce que vous allez enfin, je l'ai vu ça dans une dernière vidéo, notamment sur Trade Republic, est-ce que vous allez enfin prélever à la source? Mais est-ce que vous vous rendez compte combien d'argent vous perdez juste par, je vais le dire, par fainéantise de remplir votre déclaration d'impôt et par peur peut-être, parce que vous avez peut-être peur, enfin je sais qu'il y a une peur chez les Français de remplir la déclaration d'impôt, de se tromper, de autres. Honnêtement, c'est pas si compliqué. Enfin, honnêtement, moi, ma fiche d'impôt est peut-être un peu plus compliquée que la plupart des gens. Je passe pas mal de temps, je passe à peu près un week-end une fois par an. Parce que voilà, en effet, j'ai plein de plateformes différentes et voilà, je ne veux pas faire d'erreur, j'ai de l'immobilier aussi, il y a plein de choses à remplir et pourtant, voilà, bon, ok, ça me prend un petit week-end, voilà, quelques heures dans un week-end, mais honnêtement, il n'y a rien de compliqué à tout ça, encore une fois, et les impôts sont là pour vous répondre. Si vous avez une question, si vous avez un doute, vous leur posez les questions. Honnêtement, ils sont plutôt avenants. En tout cas, c'est normal. Ils veulent que vous payiez les bons impôts. Mais enfin, honnêtement, il n'y a rien de compliqué à tout ça. Donc, s'il vous plaît, vraiment, voilà, privilégiez, encore une fois, selon moi, des brokers ou des plateformes étrangères. En tout cas, des plateformes qui ne prélèvent pas à la source parce que vous allez perdre vraiment beaucoup d'argent. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous, pour 150 €, vous préférez que tout soit rempli. Il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Et voilà, likez bien sûr la vidéo si vous avez apprécié, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et malgré tout, je ne suis pas du tout contre Trade Republic et vous pouvez bien sûr passer par mon lien. Ça soutiendra bien sûr la chaîne. Et voilà, je pense qu'encore une fois, ces gros influenceurs, eux, n'ont pas forcément besoin de ça. Voilà, donc merci de soutenir des plus petites chaînes. Voilà, c'est important aussi pour nous. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement ou de fiscalité. Et mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites votre propre recherche avant d'investir et de déclarer vos impôts. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!